Ce que je voudrais dire, le contexte politique structuré par 3 grands blocs. Mais est-ce que le contexte politique empêche chaque citoyen de dire ce qu'il a comme vision pour le pays? Avant d'en arriver au parrainage, les blocs vont choisir leur candidat sur la base de quoi? Mais celui qui dit qu'il est porteur d'un projet pour le pays doit commencer par s'annoncer. Et sauf si vous me dites que les blocs vont choisir sans tenir compte de la capacité réelle des prétendants à apporter les solutions aux problèmes du moment. Et je profite pour dire à tous les jeunes béninois, du moins ceux qui sont plus jeunes que moi et les gens de ma génération, ne vous laissez pas bloquer par des systèmes qui anéantissent la créativité. Pour l'instant, nous ne sommes pas au dépôt de candidature. Daniel Eda n'est pas parti à la Sénat. Mais comment comptez-vous valider votre candidature? C'est quand même, mais attendez, la première étape. Il y a des règles en la matière. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour être candidat, il ne faut pas simplement... Le premier pas n'est pas de ramasser des parrainages. Le premier pas, c'est d'avoir une vision. Où est-ce qu'on veut emmener le pays? Et la vision que porte Daniel Eda ne date pas de 2024 où le code a été modifié, ou même de 2019. C'est depuis 2014 que nous parlons de notre vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Madame Biob Maman, vous voulez me dire que dès que le code arrive et qu'on met des barrages, il faut que Eda sur le boucle et ne parle plus jamais de sa vision parce qu'il y a un code qui est venu. Moi, je suis citoyen. Et jusqu'à demain, je demeure béninois. Mon mouvement, nous le ferons, fait partie du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et j'ai connaissance du code. Sur quoi vous comptez, M. Eda, concrètement? La première chose, je compte sur ma vision qui doit attirer tous ceux qui veulent du bien pour ce pays. D'accord. S'il y a des gens qui veulent du bien pour ce pays, ils doivent commencer par chercher à savoir qu'est-ce que Eda propose. Et qu'est-ce que je propose? Et ce sur quoi je compte, c'est quoi? Le Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. C'est quoi un Bénin économiquement prospère? C'est un Bénin attractif des investisseurs nationaux et étrangers. C'est un Bénin pays de services, destination privilégiée des multinationales qui choisit de s'implanter chez nous pour pouvoir conquérir le marché sous-régional. C'est un Bénin qui passe de l'économie de consommation à l'économie de production, qui se traduira par l'implantation dans chacune de nos 77 communes d'unités de production et de transformation pour doter nos économies locales de leur indispensable colonne vertébrale. Parce que vous savez, même quand on donne de l'argent par l'AFIA ou quoi, aux femmes, aux jeunes, pour entreprendre dans les localités, s'il n'y a pas une clientèle avec un pouvoir d'achat réel, si vous entreprenez, vous ne pouvez pas prospérer. Aujourd'hui, le Bénin a une croissance économique que les Béninois apprennent, mais qu'ils ne vivent pas dans les ménages. Donc, pour que cela puisse arriver, il faut que nous construisions l'économie de production et de transformation. Contrairement à tous ceux qui mettent en avant la question du parrainage, la question de ceci, cela, il faut commencer par avoir une vision. La vision... Quelqu'un qui a tous les parrainages et qui n'a pas de vision est inutile pour ce pays. La vision, vous l'avez. Et vous estimez que c'est le premier pas à poser. Et ensuite? Mais pourquoi vous voulez forcer mon agenda à moi? Mais une vision... Oui, mais s'il vous plaît, nous n'avons pas encore fini. Il n'y a que le jeudi passé que nous avons déclaré la candidature. D'accord? Mais on estime que cela s'inscrit dans un processus, tout à fait. Ça s'inscrit dans un processus. C'est moi qui maîtrise l'agenda. Mais si je veux diriger ce pays et que vous m'appelez ici, et je me mets à vous dévoiler tout ce que j'ai prévu, vous devez dire celui-là n'est pas bon pour notre pays. Il ne s'agit même pas de ça. Bon, alors, il ne s'agit même pas de ça. Vous avez une vision. Oui. Cette vision, aujourd'hui, la réalité est que vous n'êtes pas porté par un parti politique. Qu'est-ce que vous en savez, Madame Biomama? Mais dites-nous alors, qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Qu'est-ce que vous faites? Mais tout à fait. Je ne peux pas me lever comme ça pour dire je suis candidat si je ne sais pas où je vais et comment je vais y aller. Mais permettez que je ne vous dise pas au moment où vous voulez ce que vous voulez entendre, ce dont on devrait donc pour l'instant se contenter de la vision. C'est très important et c'est à cela que j'invite tous les autres prétendants. Parce que, vous savez, la politique normalement, pour que la démocratie nourrisse le peuple, il faut que la politique soit sur les deux pieds. Or, au Bénin, ce que nous avons appris à faire, c'est de nous arranger pour conquérir le pouvoir.
de le conserver au maximum. Mais jamais on ne se préoccupe de ce qu'on va en faire. Donc le moment est venu de passer de la politique unijambiste à la politique sur ses deux pieds. Est-ce que Daniel Eda ne rêve pas un peu trop? Mais écoutez, les grandes réalisations commencent par des rêves. Ma priorité, ce n'est pas parrainage. Ma priorité, c'est la vision. Et si vous suivez très bien, vos archives sont là. La dernière fois, Eda était dans vos locaux ici, c'est en 2016, lors du passage des candidats au premier tour. Et ça fait compter le nombre d'années que ça fait. Si je reviens ici aujourd'hui, alors que le processus de dépôt de candidature n'est pas encore enclenché, si vous m'avez invité, c'est que vous avez trouvé un intérêt à la déclaration de candidature. Et je ne voudrais pas que ceux qui n'ont pas de vision, ceux qui n'ont pas de projet, ceux qui n'ont pas d'idée, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire du pouvoir une fois conquis, nous déroutent. Daniel Eda est focalisé sur la vision. Depuis 2014, nous parlons de la même vision. Trouvez-moi dans la classe politique béninoise un seul homme politique. Je dis un seul homme, depuis 90, qui ait dit la même chose, qu'il ait maintenu sur 2-3 ans. Non, vous n'allez pas en trouver. Actuellement, la politique au Bénin, ça tourne autour de quoi? Des personnes, des guerres de personnes. D'accord? On parle rarement vision, on parle rarement idéal, mais on parle telle a fait telle à telle personne. Par rapport au parrainage, je voudrais vous dire ceci. Si vous avez suivi la déclaration de candidature, j'ai dit, je tends la main, une main de dialogue et de responsabilité à ceux qui ont le pouvoir de parrainage. Aux élus, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, c'est bien ça? Aujourd'hui, je suis dans le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Mais, comme je vous l'ai dit, le Bénin a besoin de réconciliation, le Bénin a besoin de rassemblement. Et donc, pour être clair, M. Eda, vous tendez la main aux élus de l'opposition? Je tends la main à tous les élus à partir de là où je me trouve. Parce que les élus, même de la mouvance, ont intérêt à ce qu'après 2026, ce que le président Yahi a subi pendant 52 jours, que ça n'arrive pas au président Talon. Et nous sommes dans la prédisposition à faire en sorte que la continuité de l'État devienne une culture embrassée dans notre pays. Entre nous, avant jeudi passé, qu'est-ce qui vous aurait motivé à m'inviter ici? Et Eda, alors vous répondez quoi à ceux qui pensent que vous êtes comme, vous vous claquemurez comme dans une bulle? Imaginez, qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui pensent que votre candidature est une farce? Très bien, je voudrais leur dire une chose. Je suis préparé à l'opposition et je ferai tout pour que ceux qui disent le contraire de ce que je pense puissent avoir le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Maintenant, je ne suis pas celui-là à qui on va dire des choses et le forcer à sortir de son agenda. Un homme d'État ne fonctionne pas de cette façon-là. On saura dans les tout prochains jours, après la vision, on saura voilà, comment Daniel Eda compte. Très bien, restez attentifs et vous saurez parce que j'ai un agenda et personne ne pourra brusquer cet agenda. Comme je vous ai dit hier, après la déclaration, j'ai décidé de ne pas parler. D'accord. Merci pour l'honneur. Beaucoup de médias, c'est pas patriotisme que je suis venu ici. Beaucoup de médias nous ont contactés et nous avons dit non. Mais c'est la SRTB, excusez-moi. C'est Bénin TV. C'est Bénin TV. Donc c'est le pays, c'est le service public. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir gouverner ce pays et refuser votre appel. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on est ici, tous ceux qui nous ont... Bon, les gens disent plein de choses sur les médias. Je lis et j'écoute tout. Mais je ne réponds pas et je ne répondrai qu'au moment de mon choix.